Assurer l'avenir, devenir acteur de l'économie durable, c'est le sujet qui a été abordé sur Decidia et nous retrouvons les différents acteurs qui étaient présents à cette conférence. On va commencer tout d'abord avec Isabelle Clouet. Bonjour. Solucir, eh bien, le développement durable, c'est un peu votre dada depuis des années. Vous faites de nombreuses réunions en Savoie et en Haute-Savoie. Qu'est-ce que vous avez retenu et quels conseils vous donneriez à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui ? Alors Solucir, effectivement, l'économie circulaire, c'est notre cœur d'activité. Nous, on fédère un réseau de plus de 200 acteurs sur l'économie circulaire sur les Pays de Savoie, entreprises de toute taille, collectivités. Voilà, notre enjeu, c'est de faire de l'économie circulaire le modèle prépondérant de l'économie de territoire. On l'a compris dans cette conférence, les enjeux sont immenses. Et on n'y arrivera pas tout seul. Il y a une vraie prise de conscience aussi. Il y a une vraie prise de conscience. C'est des enjeux, comme ça a été dit, auxquels l'humanité n'a jamais été confrontée jusque-là. Et voilà, nous, notre credo, vraiment, c'est de se dire qu'on pourra y arriver grâce à la coopération, grâce à l'intelligence collective qu'on va développer sur un territoire. Quels sont les virages à prendre que vous conseillez ? Les virages à prendre, c'est de prendre conscience de nos ressources, en fait, de la rareté de nos ressources, c'est de prendre conscience des impacts que l'entreprise a sur l'environnement dans la construction de son modèle économique, dans la conception de ses produits-services et de commencer dès le début. Et c'est d'agir de façon ancrée sur son territoire avec les différents acteurs économiques et les différents acteurs du territoire pour créer des boucles d'utilisation de la matière pour préserver ses ressources. Alors on va parler d'électronique avec Philippe Cotet. Vous, l'économie durable, c'est important dans votre entreprise. Il y a surtout une image à dégager et puis peut-être un savoir-faire à partager avec Cofiem Electronics, votre entreprise. Oui, tout à fait. En fait, dans les métiers d'électronique aujourd'hui, on a effectivement une vision assez négative, puisqu'on est l'un des premiers pollueurs, je dirais, sur la planète. Et vous êtes très demandé, parce qu'on a tous un peu de techno dans les doigts. On a tous un peu de techno dans les doigts. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment orienté sur un domaine beaucoup plus industriel que effectivement le téléphone portable ou autre. Et notre activité, c'est surtout apporter des solutions de décarbonation à l'industrie. Comment aujourd'hui pouvoir continuer à produire, surtout en utilisant du matériel qui est déjà en place, qui ne demande pas forcément d'être remplacé, c'est-à-dire lutter contre l'obsolescence, et pouvoir proposer à nos clients des solutions pour utiliser leur matériel peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans de plus. Et ce, en utilisant des matériels ou équipements issus de l'économie circulaire. Quels sont concrètement les vrais réflexes que vous avez mis en place dans votre entreprise, Alors, les vrais réflexes qu'on a mis en place, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut rien jeter. Tout peut avoir une deuxième vie. Même nous, nos équipements en panne, en fait, sont déconstruits et on garde tous les éléments de côté pour pouvoir éventuellement, demain, en reconstruire un autre à partir d'éléments qui sont détruits. Rien ne se perd. On passe la parole à Stéphane Durand. Stéphane Durand, vous êtes créateur et gérant de Synergie et Développement. Qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vos propos durant cette conférence ? Oui, bonjour. En fait, donc Synergie Développement, c'est un cabinet de conseil en management et notre métier, c'est d'accélérer la transition sociétale, donc de mettre en place des pratiques d'intelligence collective, notamment de pensée complexe, systémique, pour aider les acteurs qui sont sur le terrain, les entreprises comme les collectivités, à changer leur façon d'appréhender les problèmes et à les voir plus globalement. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu ? En fait, il n'y a pas de... En tout cas, le message que je souhaiterais faire passer, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement de société si on ne change pas nos pratiques et notre façon de penser le monde. Et donc, il faut agir sur nos fondations culturelles qui sont à l'origine même des modèles économiques que l'on a créés. Céline Puf, Ardishvili, vous êtes souvent présente dans ces différents rendez-vous puisque vous vous occupez un petit peu de la communication de nombreuses entreprises. C'est à chaque fois les mêmes interrogations qui reviennent ? Oui, alors merci Laurent. En effet, je suis intervenue avec une double casquette. J'ai une agence de communication et je m'intéresse au modèle d'affaires en évolution. Donc, soit des grandes entreprises qui sont en train de muter, de faire une mue, et c'est compliqué. Et d'en parler, c'est compliqué. Et il faut aussi pouvoir dire qu'on ne peut plus faire comme avant. Et ça, c'est très difficile. Et puis, il y a les natifs qui ont envie de faire connaître leur modèle peut-être plus vertueux. Et c'est vrai que cette expérience me permet une observation que j'ai pu essayer de partager dans un livre que j'ai coécrit avec Fabrice Bonifay qui s'appelle L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Alors ce recul que vous avez nous permet peut-être de trouver des solutions. Quelles sont les bases qui feront que demain les choses vont changer ? Alors, je ne sais pas si moi-même j'ai les solutions, mais j'ai constaté peut-être des communs
dans des entreprises qui sont en mutation. D'abord, elles admettent certains faits, des faits physiques, que les limites planétaires ne sont pas infinies, et elles se remettent en question. Et ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, elles essayent d'infuser ça dans leur cœur, c'est-à-dire une autre forme de management beaucoup plus ouvert, beaucoup plus concerné aussi vers l'homme, tout simplement, et puis d'ouvrir leurs écosystèmes. Et on a beaucoup parlé du collectif dans cette conférence, parce que c'est un élément clé pour changer. On ne peut pas changer tout seul. On est verrouillé par des freins sociotechniques dans nos propres environnements. Et donc, c'est en collectif et en montrant les choses qui fonctionnent qu'on peut avoir envie de participer à une autre économie. Isabelle Clouet, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que les choses avancent plus vite? Le consommateur est de plus en plus sensibilisé, les entreprises prennent conscience, et puis le RSE, etc., fait que ça avance un petit peu plus vite. Quels sont les curseurs qu'il faut pousser rapidement? Je pense que vous en avez cité deux déjà. Effectivement, les consommateurs qui sont de plus en plus sensibilisés. Tout ce qu'on voit... le changement climatique, les incendies qu'on subit tous les ans, cet automne assez chaud, tout ça fait prendre conscience. Les pénuries, on en a parlé pendant la conférence, les pénuries qu'on a vécues en 2021, tout ça, ça fait prendre conscience, et ça permet à d'autres en fait, de s'inscrire en fait, de cette logique d'économie circulaire. Philippe Cotet, on peut dire que faire de l'économie circulaire dans l'électronique, ça coûte. Est-ce que ça rapporte? Ah oui, en fait, aujourd'hui, on peut parfaitement marier l'écologie et l'économie. Aujourd'hui, notre activité, oui, fonctionne très bien. Et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire, autant pour nos clients que pour nous, c'est une vraie réalité économique, l'écologie. Comment monter en compétence dans une entreprise, Stéphane Durand? Alors pour monter en compétence, il y a deux processus. Soit c'est quelque chose de connu, et donc à ce compte-là, on va en formation. Soit c'est quelque chose d'inconnu, et là on est typiquement dans l'inconnu, et donc il faut expérimenter les choses. Donc prendre des vrais sujets qui concernent l'entreprise dans son fonctionnement, soit sur ses produits, et expérimenter des nouvelles pratiques qui vont l'amener à penser la problématique autrement et générer de nouvelles solutions. Finalement, c'est un peu l'histoire du colibri, chacun sa part. On conclura ainsi cette interview. Merci de votre présence sur notre plateau.